Salut tout le monde, la leçon de cette vidéo va nous parler de liste et de boucle. Alors, comment déclare-t-on une liste? On va d'abord déclarer de quel type de liste on parle. On met deux crochets, int, array, et ensuite on l'instancie, et on met ici entre parenthèses, grande parenthèse là. Et puis on déclare les valeurs 78, 1, 20. Alors, comment accéder aux valeurs? Donc d'abord, comment est-ce que ça c'est réglé? Donc, schématiquement, on peut voir une liste comme étant des conteneurs de valeurs. Donc là, ce qu'on a, c'est on a le 0e index qui est ici. Donc, on commence l'index par 0 et ça a la valeur 4. Ensuite, on a l'index 1 qui a la valeur 78. On a l'index 2, le troisième index de la liste. Et là, pour le 3, ça c'est pas bien mis. Donc, où est-ce qu'on va mettre lui? Jack 3, qui a la valeur 20. Pas très bien mis non plus, mais c'est pas grave. Donc là, on a 4, 78, 1 et 20. Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut accéder à ces valeurs en programmant ça ainsi. Int array 0 ou 1 ou 2 et 3. Voilà comme ça. 0, 1, 2, 3. Alors on verra que si on excède, que ça nous donnerait une erreur. Donc voilà, on lance 4, 78, 1, 20 et une erreur. La dernière ici parce qu'il n'est pas content. Array index out of bound exception. 0, 1, 3. 1, 2, 3. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut modifier les valeurs. Array. On peut aussi, donc ça c'est on peut lire les valeurs, mais on peut aussi également les modifier. On peut donner une autre valeur, donc 5. Et puis on peut imprimer tout ça comme ça. Voilà. 4, 78, 1, 20. 5, 78, 1, 20. Pour faire plus clair, 5, 78, 1, 20, ici comme ça. Voilà. Maintenant, imaginons que je rajoute ici un élément, 45. Alors ça, c'est un peu fastidieux. Je pourrais ici rajouter une ligne, tout ça, blablabla. Mais on ne va pas faire ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est on va introduire l'idée d'avoir une boucle. La boucle, elle commence avec un for. Ça a une initialisation. Int i 0. Une condition. I est plus petit que 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est plus petit que 5. Et qu'est-ce qui est à exécuter à la fin de la boucle? Alors on va voir ce que ça donne. System out. On pourra à nouveau imprimer ici le séparateur. 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est parfait. Là on voit qu'on pourrait utiliser 0, 1, 2, 3, 4 pour accéder les valeurs qui sont dans notre conteneur. Donc si on fait comme ça, donc on voit ici déjà un bon début. Là, ce qu'on peut faire, c'est maintenant, on peut simplement
on remplace l'index par la variable. Et voilà. 5, 78, 1, 20. Donc dans le for, il y a 3 éléments. 4 éléments en fait. Le premier élément, c'est la situation de base. I égale 0. Il y a la condition. Donc tant que I est plus petit que 5, passer dans la boucle. Et voilà ce qui est exécuté à la fin. I++, ça veut dire rajouter 1 à la variable I. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut remplacer le 5 ici par une variable qui s'appelle length. Voilà, comme ça. La variable, elle contient 5, donc ça c'est pratique. De cette façon-là, si notre array, si notre liste change et contient soudainement 2 et 42, la réponse à tout, là on verra que la liste nous a bien aidé. Donc on peut également enlever, je mets ça en commentaire, il n'est pas content. Donc voilà, ça c'est tout le danger de mettre des choses là comme ça. Donc je mets ça en commentaire également. Check. Commentaire. Ça, comme ça. Et là, notre for loop, lui, il est bien adapté. Hein, même si on... Imaginons qu'on n'ait rien du tout dans la liste. Que ce soit une liste vide. Ici, ça va donner une erreur. Ça va donner une erreur. On y va. Check. Ça n'imprime rien du tout. Il ne va pas exécuter le loop parce que, voilà, il n'y a rien à exécuter. I, la condition ici, elle est vérifiée avant de passer dedans. Elle est exécutée avant. Donc voilà, ça c'est une première introduction. Je vais remettre les valeurs ici pour que ce soit plus chic. Ça fait une première introduction à la programmation avec des listes et une boucle for. Voilà.